Hello, c'est Comfy, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons comparer les deux marques Fenty Air et Secret. Pour les avoir essayés et à votre demande, beaucoup de personnes sont venues me contacter et m'ont demandé mon ressenti et quelle marque je préférais et qu'est-ce que je leur conseillais d'acheter entre l'un et l'autre. Alors, petit disclaimer déjà pour commencer. En aucun cas, je ne compare Beyoncé et Rihanna, c'est vraiment deux personnes totalement différentes. Et je ne compare pas non plus leur travail. Là, c'est vraiment une question de budget serré. J'ai 200 euros, je mets ça où? Chez Fenty, chez Secret, on ne sait pas. On ne sait pas et on veut savoir. Là, c'est vraiment dans le but de répondre à certaines interrogations, et étant donné que j'ai un recul sur les deux marques que j'ai essayées. Donc, commençons tout de suite. Alors, premier point qu'on va aborder, de toute façon, c'est ce que vous voulez savoir, le tarif. J'ai mes petites notes, hein, donc si vous me voyez baisser la tête, c'est tout à fait normal. Chez Secret, on est à 248,95 € pour le kit. Et à l'unité, on tourne autour des 35-40 €. On flotte dans ces tarifs-là. Chez Fenty, le kit, lui, revient à 135 €. Mais, le kit de chez Fenty, il n'y a pas toute la gamme de produits. À l'unité, les produits chez Fenty, ils tournent autour de 25-30 €. Il ne dépasse pas les 35 € si mes souvenirs sont bons. Vous avez aussi la crème bouclante, le gel pour cheveux, le Edge Control et la brosse à baby hair. Donc, si on inclut tout ça au kit, le total nous revient à 236,90 €. Donc, Secret est à ce moment-là, allez, à peu près 12 € plus cher. Quand on dépense plus de 200 € dans ces produits capillaires, on n'est vraiment plus à 12 € près. Donc, voilà, pour moi, c'est un petit peu kiff-kiff niveau tarif. Passons à la composition. Alors, la composition, plusieurs d'entre vous sont venus me voir pour me dire est-ce que c'est clean, ça n'a pas l'air clean. Eh bien, écoutez, non. Ni Secret ni Fenty ne sont des produits clean. Vraiment pas. C'est vrai qu'ils ont des compositions assez intéressantes. On a le Replenish Core chez Fenty. Chez Secret, sur Secret, on va plutôt jouer sur le fait que ce soit bien travaillé. Ça montre en fait qu'il y a une recherche dans leurs produits, tu vois. Il y a une recherche, c'est pas un truc vite fait, tu vois. Dans tous les cas, il y a personne qui sort une marque de cheveux en vite fait. Mais en gros, chez Secret, on est plus sur un côté savant. J'ai pas le souvenir qu'il y ait un ingrédient particulier comme chez Olaplex où il y a des ingrédients machin. Or, chez Fenty, elle joue beaucoup sur le Replenish Core. Désolée si je prononce mal. Le Replenish Core, Replenish Core, Replenish Core. Je sais plus comment on dit, excusez-moi. Bien qu'on retrouve tout ça et qu'ils sont très heureux de nous dire que c'est sans sulfate, je vous garantis, c'est vraiment pas propre. Mais dans le pas propre, Secret s'en sort un petit peu mieux d'après mes recherches. Je vous invite à un peu plus pencher l'œil dessus parce qu'honnêtement, je n'ai plus les détails des produits. En termes d'efficacité, je les mets au même pied d'égalité. Sincèrement, j'ai eu un très bon ressenti. J'ai beaucoup aimé les deux gammes, que ce soit chez Secret ou que ce soit chez Fenty. Franchement, rien à dire. Mes cheveux ont apprécié. Ils ont fini hydratés pendant plusieurs jours. D'ailleurs, les cheveux que vous voyez là, c'est toujours les restes de Fenty, mes cheveux que j'ai lavés il y a 2 semaines. 2 semaines. Niveau hydratation, ça va, on est pas mal. Bon, je dois quand même aller me laver les cheveux, je dois dire, mais là, franchement, dites-vous, c'est mes cheveux Fenty, là. Donc, en termes d'efficacité, j'ai vraiment rien à dire. Passons maintenant au ressenti. Personnellement, au niveau du ressenti, j'avais un bon ressenti. Le wash and go chez Secret est resté environ 3-4 jours. Chez Fenty, pareil, mais chez Fenty, j'ai remarqué que les boucles étaient plus durables. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore des toutes petites boucles. Après, moi, au bout d'un certain moment, les boucles, je m'en fiche, hein. Je vis pas non plus pour la vie de curly. Mais en tout cas, si vous voulez savoir, mais les boucles étaient plus durables. Mais en même temps, est-ce que c'est pas logique étant donné que j'avais la crème bouclante chez Fenty? Est-ce que c'est pas pour ça que les boucles ont duré plus longtemps? C'est possible. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être souligné, d'être dit. En termes d'effets indésirables, chez Secret, j'ai pas le souvenir d'avoir eu d'effet indésirable. Pour moi, à mon souvenir, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, chez Fenty, j'ai eu des boutons. D'ailleurs, vous pouvez le voir à ma dernière vidéo où je m'excuse même pour mes gros stars. Parce que j'avais plein de boutons sur le front. Je vous disais même, je fais de l'acné qui réagit pas mal à mes produits capillaires. Et c'est vraiment centré sur le front et sur ma ligne de cheveux. Et ben, j'avais plein de boutons qui sont maintenant partis, hein. Pour le coup, ça y est, c'était il y a 2 semaines. Mais ils ont quand même eu le mérite d'être présents. Et c'est vraiment la seule chose qui a changé dans ma routine à ce moment-là. Je sais que c'était un effet de cause à effet. Donc, la prochaine fois, après, je ferai plus attention. Je mettrai moins mes cheveux sur mon front la prochaine fois que j'utiliserai le produit. Mais en tout cas, si il y a des personnes comme moi qui ont une peau acnéique et qui réagissent à des produits capillaires, moi, c'est mon cas, sachez-le en tout cas que vous risquez de ne pas être épargné.
En termes de coup de cœur, alors j'ai eu des coups de cœur chez les deux. Mon coup de cœur chez Secret, c'est la lotion hydracellante, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros c'est la crème, le leave-in qu'il y a. Franchement, ce produit-là, je sais pas s'il existe dans d'autres marques, mais franchement ce produit-là, c'était vraiment un coup de cœur. Lui, je l'ai donné un peu à contre-cœur parce qu'il est vraiment, il était terrible, parce qu'il était trop bien ce produit. C'était en termes de sensation, en termes d'efficacité, en termes d'hydratation, j'avais rien à dire, il se suffisait à lui-même. Franchement, c'était vraiment mon produit phare de toute la gamme. Franchement, genre, je ne retiens que celui-là. Le reste, limite, c'est que des souvenirs. Mais celui-là, vraiment, là, rien que d'y penser, j'ai encore la sensation du produit dans ma tête. Chez Fenty, vous l'avez vu ma vidéo. Franchement, c'est l'après-shampoing. L'odeur, elle est enivrante. Autant chez Secret, les produits sentent bon. Et chez Fenty aussi, les produits sentent bon. Mais celui-là, c'est une dinguerie. Ils sont archi bons. Là, j'arrête pas de me dire que j'attends l'événement pour pouvoir être dans les narines de tout le monde. Juste pour ce produit-là. Ah! Peut-être que je suis une maxeuse, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont même pas aimer, qui vont être écœurés par l'odeur, je sais pas. Mais moi, vraiment, j'ai adoré, personnellement. En tout cas, rien que pour ça, je recommanderais 1000 fois. Ensuite, un autre point à aborder, c'est le packaging. Alors, le packaging chez Secret, moi, je le trouve incroyable. Franchement, je le trouve incroyable. Les produits sont incroyables. Ils sont épurés, ils sont beaux. Ils ont un peu un aspect de béton ciré qui fait hyper quali dans la salle de bain. Franchement, tu as l'impression que, comme je disais, une méthode de rat, tu achètes ton propre après-shampoing, tu remplis dans le pot Secret, même si c'est plus du Secret. Rien que ça. Oh non, franchement, le packaging, il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. Moi, j'ai adoré. Maintenant, chez Fenty, je le trouve joli. Je préfère quand même celui de Secret en termes de packaging. Mais par contre, je trouve que le packaging de Fenty est hyper qualitatif. Parce que comme je vous disais, il est là d'ailleurs. Le truc, il est en alu. C'est pas du tout du plastique. Et aussi le fait que ce soit à pompe et pas un flacon à renverser où tu dois appuyer pour faire sortir le produit. Franchement, ça, c'est un point hyper positif. Ça, c'est super qualitatif. Et même à la production, tu sais que tu achètes le packaging aussi. Parce que le packaging, vraiment, c'est vraiment du solide. Donc là, quand je parle de Secret, c'est vraiment sur l'aspect esthétique. Celui du Secret, il est en plastique. Est-ce qu'il faut presser le flacon pour faire sortir le produit? Mais ça, vraiment, c'est vraiment une opinion personnelle, rien de bien fondé. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Non, un autre dernier point, les frais de port. Vous voyez comment j'ai gueulé les frais de port dans la vidéo Secret parce que j'ai payé 50 $ les frais de port. Les frais de port. Les frais de port. Les frais de port. Et rien d'en parler là, déjà, ça me met. Et franchement, ça, j'avoue que ça va vraiment piquer. Je sais pas si à l'heure actuelle, s'ils n'ont pas changé leur politique. Je ne sais pas. J'ai acheté le jour où c'est sorti. Et franchement, j'ai payé 50 $ alors que j'ai payé plus de 150 euros. Je sais plus combien j'ai payé, je sais plus, j'ai oublié. Et on me demande quand même de payer des frais de port. J'ai trouvé que c'était un peu excessif. Alors que chez Fenty, j'ai pas eu à payer de frais de port. Les frais de port étaient pris en charge. Donc ça, j'étais vraiment contente. Mais j'estime quand même que quand tu achètes pour un certain montant, c'est agréable. Je sais que c'est pas aussi simple, on va pas se mentir. Des fois, même juste pour la Belgique, qui a 2-3 heures de Paris, là, tu dois payer des frais de port énormes pour envoyer en Belgique. Pour les États-Unis, je peux comprendre, mais c'est vrai que après un certain montant, c'est un peu relou. On va pas se mentir, ça me freine énormément à l'idée de recommander chez Secret, vraiment à cause de ces frais de port. C'est vraiment excessif. Limite, je suis en train de me dire, si j'ai pas une pote ou si j'y vais pas un jour aux États-Unis, les produits, je suis pas sûre de les recommander parce que là, comme je vous ai dit, je retiens vraiment un seul produit. Je vais pas payer 50 $ de frais de port pour juste une lotion. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà pour mon ressenti. Ensuite, je vais faire une petite précision. Peut-être que vous n'avez pas compris lors de mes explications, mais j'ai donné tous mes produits Secret, d'où le fait que je ne puisse pas vous les montrer en démonstration. Lors de ma vidéo N'achetez pas Secret avant d'avoir vu cette vidéo, j'expliquais que finalement, les produits, je ne les utilisais pas énormément. Donc, et étant donné que l'accès était compliqué à l'achat, j'ai préféré les donner. Là, pour Fenty, je ne suis pas sûre de le faire, honnêtement, parce que y a des personnes qui ne sont pas parties chercher leur colis. Alors oui, c'était des produits ouverts, des produits utilisés, mais pour la plupart, c'était ouvert et utilisé une fois. J'ai prévenu, donc tout le monde connaissait les conditions de ces dons-là. Les gens ont accepté en connaissance de cause. Et finalement, il y avait des gens qui ont perdu le concours, qui voulaient vraiment ces produits-là. Je le savais. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas gagner. Et étant donné que j'ai donné un produit à chaque personne et que j'ai pas fait le lot pour une seule personne, je voulais juste faire gagner plus de personnes possible et faire profiter le plus de monde possible. Pour Fenty, je pense pas que je le ferai.
Ça m'a vraiment saoulé en fait d'envoyer, parce que je l'ai envoyé à mes frères, j'ai envoyé tous ces produits-là, chaque frais là, pour tout le monde, là, j'avais 4-5 produits, pour tout le monde là, fallait envoyer à des frais, savoir que la personne elle est même pas allée les chercher. Du coup, j'ai même eu un retour automatique parce que la personne n'est jamais allée chercher mon colis. Je vous mens pas, ça m'a saoulé. J'ai pas trouvé ça cool et surtout injuste envers les personnes qui voulaient vraiment ce produit. Franchement, je trouvais ça dommage rien que pour ces personnes-là. Après, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fais pas pour Fenty que ça veut dire que je referai pas de concours. Je pense en refaire un. Et cette fois-ci avec des produits pas ouverts, que j'aurais pas testé. Ce sera vraiment, je ferai vraiment gagner un kit et à une personne. Voilà. Du coup, si vous voulez connaître mes ressentis par rapport à Secret ou à Fenty, vous avez les vidéos qui sont présentes sur ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!